Bonjour, bienvenue au rendez-vous quotidien de la revue de presse dans Presse Politique sur votre radio digitale Ligne de Front. Faire des étudiants des artisans de développement. Le quotidien Le Jour analyse cette problématique qui était au centre des travaux du FETUC, Forum des étudiants des universités du Cameroun, dont la 13e édition s'est tenue du 25 au 27 novembre 2024 à Yaoundé. À l'ouverture du dit forum, Jacques Famindongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs chancelier des ordres académiques, a interpeller les étudiants à œuvrer pour le développement économique, social et culturel du Cameroun. Le FETUC est donc un cadre permettant aux étudiants de participer et de contribuer à travers le débat et échange à la construction d'un Cameroun uni, indivisible, résolument dans la voie de l'émergence. Il est attendu à la fin de leurs travaux une déclaration solennelle des étudiants des universités du Cameroun. Information à suivre. Kavaye Yégué Djibril va inaugurer le nouveau palais de l'Assemblée nationale du Cameroun ce 30 novembre. C'est une information à lire sur le site d'actualité actuecameroun.com. Au Cameroun, le nouveau palais de l'Assemblée nationale à Yaoundé, fruit de la coopération entre la Chine et le Cameroun, sera inauguré ce samedi 30 novembre 2024 à 11h à Ngouaekele. Cette cérémonie solennelle sera présidée par le président de l'Assemblée nationale Kavaye Yégué Djibril en qualité de représentant personnel du président Paul Biya. À ses côtés, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Qingwei, va également assister à cette inauguration. Le site d'actualité nous informe qu'après cette inauguration, la représentation nationale va aménager dans ces nouveaux locaux. Amadou Ahidjo, l'empreinte indélébile d'un fantôme. En kiosque ce jour, le mensuel Ligne d'Horizon, qui s'intéresse dans l'édition de ce mois à un bien encombrant fantôme, indique son directeur de publication, Valatin Zinga. Selon lui, parlant du fantôme encombrant, je cite, « S'il hante l'esprit des félons, son héritage continue d'inspirer un nombre de stratégies politiques du bloc gouvernant depuis 1982. Et ceci alors même que la question des rapatriements de ces restes demeure embarrassante à bien des égards, en plus d'être une ressource politique réelle virtuelle. » 35 ans après sa mort, le 30 novembre 1989 à Dakar où il fut inhumé, la figure d'Amadou Ahidjo semble imprégnée des imaginaires alors que le pays qu'il a dirigé d'une main de fer en emprunt d'un quart de siècle se trouve à la croisée des chemins de son itinéraire politique. Les lecteurs trouveront dans le magazine des analyses qui prennent du recul pour revisiter ce que furent son règne, les registres managériaux dont il se servit. Elles sondent les usages de ce que l'on peut considérer comme un legs. Vous êtes sur Presse Politique, vous écoutez la revue de presse sur l'actualité politique en direct de Ligne de Front, votre radio digitale. L'Ukraine ambitionne d'accroître sa présence politique et économique sur le continent africain. C'est le titre qui barre la une du quotidien Mutation ce jeudi 28 novembre 2024. Une interview exclusive réalisée par le reporter de Mutation alors que l'armée russe multiplie les frappes par missiles de croisière sur plusieurs parties du territoire de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky décline sa stratégie pour se concilier la solidarité de l'Afrique et libérer ainsi son peuple du joug de Poutine. Selon le président ukrainien, la sécurité alimentaire n'est pas le seul domaine où l'Ukraine peut faire ses offres, je le cite. Nous avons aussi des positions de leadership, des outils de transformation alimentaire, des propositions dans le domaine naval, des drones, qui sont une composante importante de notre sécurité, la formation dans le domaine de l'agriculture, de l'armée et bien d'autres. Fin de citation. Il a accordé cet entretien à une dizaine de journalistes du continent en marge du sommet sur la sécurité alimentaire tenu le 23 novembre 2024 à Kiev sous la modération du Camerounais Christopher Fomuyo, le directeur régional Afrique au National Democratic Institute for International Affairs. Mesdames et messieurs, nous concluons ici l'actualité politique. Merci de nous avoir écoutés. Au micro de présentation, Yenga Christelle.